Salut à tous, nous sommes toujours en train de parler au sujet de ce thème intéressant qui a pour titre En route pour le contrôle mondial, durant lequel nous aurons des révélations concernant l'identité de la petite corne. Et justement, dans ce contexte, nous étudions le livre de Daniel qui nous donne beaucoup d'informations concernant la formation de ce gouvernement mondial qui a été en fait prédit dans la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, qui révèle qu'à la toute fin, il y aura un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale et un seul système financier ou économique mondial également. Dans cette étude intitulée L'identité de la petite corne, nous avons vu que Daniel a reçu beaucoup d'informations supplémentaires ou encore d'autres renseignements supplémentaires, si vous voulez, qui lui ont été communiqués dans le 7e chapitre de son livre, à partir duquel il a reçu cette première vision qui lui a révélé surtout ce quatrième animal qui représentait en fait l'Empire romain, qui était le quatrième royaume du songe réalisé par le roi Nebuchadnezzar, parlant de la statue. Mais la vision lui montrait ce quatrième animal à Daniel, qui est en réalité l'Empire romain, sous sa forme finale en fait, car ce royaume va réapparaître tel que nous le découvrirons sous une forme différente dans les derniers jours. En fait, sous la forme de 10 nations ou 10 pays qui se formeront en coalition à la fin des temps. Et ce que Daniel a vu l'a vraiment étonné, notamment au sujet de cette petite corne qui émerge au milieu des 10 cornes qui étaient sur la tête de ce quatrième animal, qui lui symbolise l'Empire romain. Et nous savons que ces cornes représentent en fait le 7e empire mondial depuis l'empire d'Égypte. C'est de ce 7e empire mondial de la fin qu'émergera, comprenez-le bien, l'homme du péché. Puisque dans le livre de l'Apocalypse, alors que cet homme s'empare du gouvernement mondial, il devient justement le gouvernement mondial et prend le contrôle du monde sur cette terre. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Vous remarquerez dans ce passage-là que les mêmes animaux de la vision du prophète Daniel sont aussi mentionnés en majorité, à savoir le léopard, l'ours et le lion. Et notons qu'à partir de Apocalypse chapitre 13, nous sommes rendus au milieu des 7 années de tribulation, c'est-à-dire à exactement aux 3 dernières années et demie, plus tard après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, 3 ans et demi plus tard, après la confirmation de cette alliance, l'homme du péché prend le contrôle mondial. Et voici comment il le décrit. Voici en fait comment l'homme du péché est décrit. Comme une bête qui sort de la mer et qui a 10 cornes. Ces 10 cornes sont les mêmes 10 cornes que Daniel a vues dans le 7e chapitre de son livre. Avec cette étroite similitude, nous savons de façon certaine que les 10 cornes représentent le dernier gouvernement de la fin, duquel émergera cet homme du péché. Et il prendra ainsi le contrôle sur ces 10 pays-là, ces 10 nations-là. Comprenons que nous sommes présentement à l'époque de la formation de ces 10 nations, parlant de ces 10 pays, car comme nous l'avons déjà expliqué, l'empire babylonien n'existe plus. L'empire des Perses et des Mèdes n'existe plus aussi. L'empire de la Grèce n'existe plus. C'est la même chose avec l'empire romain qui n'est plus d'actualité, car il a été séparé puis détruit. Ceci dit, nous sommes à l'époque de la formation de ces 10 nations qui, comme nous allons l'apprendre un peu plus tard, se formeront comme ceci. Écoutez bien. 5 nations à l'Europe de l'Ouest, de la mer Méditerranée, et 5 nations à l'Est de la mer Méditerranée, pour former cette coalition de 10 nations ou de 10 pays, de laquelle sortira le 8e et dernier empire mondial, celui de l'homme du péché. Remarquez que les mêmes animaux qu'avait vu Daniel, à savoir le lion, qui représente Babylone, l'ours, qui représente les Perses et les Mèdes, le léopard qui représente la Grèce, ce sont les mêmes animaux mentionnés également dans ce gouvernement des 10 nations de la fin et aussi du gouvernement de cet homme du péché.
Ceci veut dire que le gouvernement de cet homme du péché, qui viendra bientôt, aura l'influence de ces royaumes de l'Antiquité. Et c'est pourquoi il aura l'influence totale. Il aura une grande autorité et une grande puissance sur cette planète. Et pour prouver l'exactitude de cette réalité concernant la domination de ce dernier gouvernement, nous lisons ceci dans Daniel chapitre 7, verset 12, qui est confirmé par Apocalypse chapitre 13, verset 1 et 2. Puis, nous avons l'explication des 7 têtes mentionnées dans Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11. Ces 7 têtes représentent chacune d'elles les royaumes suivants. Premièrement, l'Égypte. Deuxièmement, la Syrie. Troisièmement, Babylone. Quatrièmement, les Perses et les Mèdes. Cinquièmement, la Grèce. Sixièmement, l'Empire romain. Septièmement, les 10 rois de la faim, parlant des 10 cornes. Et huitièmement, l'homme du péché lui-même, qui est la petite corne. Par la suite, le passage de l'Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11 nous dit que 5 de ces royaumes sont déjà tombés. Ceci dit, au moment où Jean a reçu la révélation entre l'an 95 et l'an 96 de notre ère, 5 royaumes sont effectivement passés, à savoir l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce. Ensuite, toujours dans le même passage de Apocalypse chapitre 17, versets 9 et 11, ça dit ceci: un existe. Bien entendu, nous comprendrons qu'il s'agit de l'Empire romain à l'époque de Jean. Et dans le même passage toujours, il est ajouté ceci: l'autre n'est pas encore venu. Il s'agit ici du royaume issu de la coalition de ces 10 pays, toujours en cours jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Et finalement, le passage dit ceci: un 8e et dernier royaume. Bien entendu, nous comprenons logiquement maintenant qu'il s'agit du gouvernement de l'homme du péché. Et ailleurs, dans Apocalypse chapitre 17, verset 12, nous avons l'explication des 10 cornes. En effet, nous vivons une époque de l'accomplissement de beaucoup de signes prophétiques. Vous devez le savoir. Et parlant des alliances, il y a certaines ententes de paix qui ont été faites entre Israël et plusieurs autres pays arabes. Suite à cela, plusieurs personnes se demandent s'il ne s'agit pas déjà de cette alliance dont Daniel a parlé. Mais il n'en est rien, sachez-le, parce qu'il y a des signes très précis qui vont en fait nous permettre de reconnaître le moment où cette confirmation de l'alliance dont Daniel a parlé se produira. Cette alliance dont a parlé Daniel est très importante parce que dès le moment où elle sera signée, écoutez bien, ce sera alors le début des 7 années de tribulation mondiale qui nous conduiront à la fin. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien changer à cela, car cette période des tribulations est calculée en jours, en mois et même en années dans la parole de Dieu. Il ne peut avoir une seule journée en plus ou encore une seule journée en moins. Alors, voici maintenant un tableau comparatif des 2 visions de Daniel, à savoir la vision du songe de la statue mentionnée dans Daniel chapitre 2 et la vision des 4 animaux dans Daniel chapitre 7. Dans ce tableau, nous allons voir en fait comment, d'une part, les choses sont vues par les hommes et d'autre part, comment Dieu, lui, voit plutôt les choses. Dans Daniel chapitre 2, nous avons le songe de la statue de Nebuchadnezzar qui parle de la statue symbolisant les royaumes, de la manière selon laquelle en fait ces royaumes sont vus par les êtres humains. Dans Daniel chapitre 2, parlant du songe de la statue, ces royaumes sont vus par les êtres humains de manière spectaculaire. Mais par contre, dans Daniel chapitre 7, parlant du songe des 4 animaux, ces royaumes sont plutôt vus par Dieu comme des animaux sauvages et cruels. Dans le songe de la statue de Daniel chapitre 2, la tête de la statue est Babylone. Mais par contre, dans Daniel chapitre 7, parlant du songe des 4 animaux, le lion représente Babylone. Dieu voit Babylone comme à l'image d'un lion.
Dans Daniel chapitre 2, parlant de la poitrine de la statue, celle des Perses et les Mèdes, c'est ainsi que les hommes la voient. Mais par contre, Dieu, dans Daniel chapitre 7, parlant du songe des 4 animaux, voit plutôt les Perses et les Mèdes comme un ours avec les 2 épaules qui représentaient justement les Perses et les Mèdes. Dans Daniel chapitre 2, parlant du songe de la statue, le ventre de la statue, c'est la graisse. C'est ainsi que les hommes la voient. Mais dans Daniel chapitre 7, le léopard représente la graisse. La graisse est identifiée à un léopard, un animal. Parlant des jambes, dans Daniel chapitre 2 du songe de la statue, parlant des jambes, les êtres humains voient les jambes, les pieds et les orteils identifiés à l'Empire romain. Mais dans Daniel chapitre 7, parlant du songe des 4 animaux, le Seigneur Dieu voit plutôt un animal différent des autres, car on ne peut pas l'identifier. Il a 10 cornes qui correspondent aux 10 orteils, à savoir l'Empire romain. Avec ces nombreux détails, nous constatons donc que l'homme du péché n'émergera qu'après la formation des 10 orteils, ou encore des 10 cornes, ou encore des 10 rois, dont parle Daniel chapitre 7, verset 24. Et cette vérité est aussi une réalité dans Daniel chapitre 7, verset 8. Alors, nous voyons que nous sommes dans une époque historique et plus nous allons comprendre les prophéties progressives du livre de Daniel, mieux nous allons être situés et serons dans la vérité. Par conséquent, nous serons moins ébranlés par toutes sortes d'enseignements qui circulent aujourd'hui, à l'exemple de certains qui disent que nous sommes en plein milieu de cette année de tribulation, par exemple, ce qui n'est pas vrai. Il est maintenant évident que nous sommes très proches de la formation de cette coalition des 10 nations ou encore des 10 pays. Et encore une fois, lorsque Daniel avait interprété le songe de la statue du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il nous a expliqué que le 4e royaume, celui de Rome, symbolisé par les 2 jambes de la statue, ces 2 jambes symbolisaient en fait la longueur justement du règne de l'Empire romain, qui a duré près de 1000 ans. C'était le royaume qui a duré le plus longtemps, mais le prophète a prophétisé qu'il disparaîtrait. Et nous savons qu'il va réapparaître à la fin des temps sous la forme de 10 orteils, parlant des 10 orteils des pieds de la statue. Et justement, à ce fait de la réapparition sous une autre forme de l'Empire romain, souvenons-nous que l'Empire romain a été divisé, tel que nous a révélé l'interprétation du songe de la statue de Nebuchadnezzar interprétée par Daniel. C'est un peu comme s'il y a eu 2 portions de l'Empire romain. Écoutez bien, à savoir la portion ouest avec Rome comme capitale et la portion est avec Byzance comme capitale, qui est devenue par la suite Constantinople, puis finalement Istanbul de nos jours. Et les 2 pieds, évidemment, il y a un pied en fait du côté ouest et un pied du côté est. Les orteils de chacun des pieds aussi, il y a 5 orteils du côté ouest et 5 orteils du côté de l'est. Donc, si nous parlons de ce royaume qui fera surface dans les derniers jours sous la forme de 10 nations, lesquelles sont représentées par les 10 orteils de la statue du songe de Nebuchadnezzar que Daniel avait interprété, nous réalisons qu'il y aura alors 5 nations, c'est-à-dire 5 pays à l'ouest de la Méditerranée et 5 autres pays ou 5 autres nations à l'est de la Méditerranée, soit 5 nations qui seront du côté du continent européen, écoutez bien, et 5 nations qui seront du côté du Moyen-Orient.